Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je lance toujours SOS concernant la maladie de mon père qui est couché au sud de Trècheville. Franchement, on a besoin d'aide pour que tout se passe très bien. Ceux qui veulent vraiment cotiser, vraiment les gars peuvent m'appeler, peuvent me contacter et aussi soutenir mon père. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Cameroun. Parce qu'il y a un Camerounais qui a fait une vidéo où il a bien expliqué. Quand on vous dit que les Camerounais sont les plus salauds au monde, vous pensez que ce n'est pas tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais sont les plus salauds au monde. À 100% des Camerounais, là, il y a 90% qui sont salauds. Comment vous n'arrivez même pas à tenir même votre doigt même à dire à Paul Biya que ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Même faire des vidéos pour dire non que nous on en a marre de ça, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu es en train de tuer les Camerounais, mais ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur des situations qui vont se passer. S'il a dit un mot, c'est nous, chez nous, il y a liberté d'expression, tu peux dire ce que tu veux, mais quand même, c'est vous qui êtes là-bas pour venir mettre votre bouche sur notre affaire. Je vous ai dit, j'ai fait toujours des vidéos sur les Camerounais, j'ai dit, côté anglophone là, les gars veulent la liberté. Paul Biya dit quoi? Paul Biya parle à ses militaires. Il parle à l'armée camerounais d'aller massacrer des gens. D'aller massacrer des côtés anglophones. Parce qu'il veut la liberté. Lui, il ne veut pas leur donner la liberté. Je vous ai toujours dit, les gars pensent que je mens. Voici un Camerounais. Tu es en train de parler de ça encore. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Et il va prendre l'exemple sur le Burkina. Tellement que les Burkinabés sont fiers. Et la population burkinabèse aussi. L'armée compte sur ceux-là. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Quand tu rentres dans l'armée, tu penses qu'à ton ventre. Tu penses qu'à ta famille. Mais tu ne penses même pas à ta population qui te soutient matin, midi, soir. Vous-même écoutez très bien. Des soi-disant, ceux qui disent les panafricains et puis les Camerounais vous suivent là. C'est parce qu'ils sont idiots. C'est pour cela que les gars vous suivent. Sinon, son président a fait plus de 40 ans au pouvoir. Et il veut que quelqu'un qui a fait 12 ans. Et lui, il est fâché contre la personne qui a fait 12 ans. Et que chez lui-même, quelqu'un qui a fait 40 ans, ça ne lui dit rien. Il faut être vraiment le premier. Il dit, il faut être le plus stupide au monde pour réfléchir comme les Camerounais. La famille, je vous laisse écouter très bien ce que ce Camerounais va dire. Mais vous allez mieux comprendre. Pourquoi j'ai dit les Camerounais là, je ne sais pas, ils sont sur quelle planète, ils sont sur quel monde. Eux, c'est qui est là. Moi, je vous avais dit non que il y a le fils de Paul Biya. Paul Biya, il a son fils, André Biya, qui veut qu'il est en train de former. Le jour où on dit Paul Biya est mort au pouvoir, là, c'est son fils là, ils vont mettre. C'est comme Idriss Déby. Quand Idriss Déby est mort au Tchad, là, c'est son fils qui l'a remplacé, non? C'est ça, Paul Biya est en train de faire. Peuple camerounais, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, hein. Il y a des gens qui sont nés, depuis qu'ils sont nés, ils ont connu qu'un président qui est Paul Biya. Ils n'ont pas encore connu deux présidents dans leur vie. Ou nous, on est en train de changer de président. Quand ça ne va pas, nous, on change, on fait coup d'état, on change. Parce que ça ne nous plaît pas. Mais les Camerounais, là, eux, conservent Paul Biya comme les rois. Et eux viennent, des soi-disant, les panafricains, les soi-disant, même Afrique Média, viennent s'imposer, viennent attaquer des dirigeants d'Afrique de l'Ouest, surtout de la Côte d'Ivoire même. Écoutons ce monsieur-là. Je pense que ça peut vous servir une leçon dans votre vie. De mieux comprendre que les Camerounais, il y a des gens qui sont plus salauds. Il y a des gens qui sont plus idiots, salauds. Écoutez très bien la vidéo. Suite à une attaque terroriste, de nombreux civils, je crois des centaines de civils, ont trouvé la mort. Les populations se sont donc révoltées pour demander à Roch Marc Christian Kaboré de partir. Et l'armée a fait suite à cette doléance populaire en renversant Roch Marc Christian Kaboré.
Donc, au Burkina Faso, l'armée, les soldats sont à l'écoute du peuple. Les soldats sont au service du peuple. Les soldats sont sensibles aux cris, aux pleurs, aux douleurs du peuple. Or, vous là, ces soldats camerounais, on vous a appris dans vos écoles militaires, dans vos écoles de formation, que le soldat est au service des dirigeants en place. C'est faux. C'est archi faux. Voilà pourquoi vous êtes incapables d'organiser un coup d'État parce que le Cameroun mérite. C'est-à-dire que Paul Biya mérite d'être renversé par un coup d'État. Je suis désolé de le dire ainsi. Je suis désolé de le dire. Paul Biya et toute la pègre qui dirige le Cameroun, là, tous les membres du club Issingan ne méritent plus de diriger le Cameroun. Alors vous devez prendre vos responsabilités en main en soulageant le peuple camerounais de 40 ans de souffrance, de 40 ans de misère, de 40 ans de mépris, en capturant Biya et les membres de sa famille, surtout Franck Biya, là, à qui il est en train de vouloir céder le pouvoir. Là. Vous devez capturer ces gens-là, vous les gardez quelque part, en résidence surveillée. Vous prenez le contrôle de la situation pendant 6 mois ou 1 an et après, le pouvoir va revenir à un leader qui sera légitimé par la population à l'issue d'élections libres et transparentes. Vous pensez que c'est sorcier ça? Ce n'est pas du tout sorcier. C'est parce que vous n'êtes pas des patriotes. C'est parce que vous ne pensez qu'à votre ventre, c'est tout. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous pensez que ceux qui ont fait le coup d'État au Burkina Faso, là, ils étaient à l'abri du besoin? Non. C'est parce qu'ils pensent à leur population. C'est parce qu'ils sont sensibles à la peine, à la douleur, aux souffrances qu'endure leur population. Or, vous, au Cameroun, là, Paul Biya vous utilise pour massacrer le peuple. Et c'est tout fièrement que vous décidez d'aller massacrer le peuple qui revendique contre lui, qui descend dans la rue pour dire non à son pouvoir diabolique, criminel et dictatorial. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est en toute fierté et avec tout le zèle possible que vous vous mettez à massacrer la population. Regardez comment Biya et ses potes vous utilisent comme des objets. C'est vous qu'on envoie massacrer des civils, comme par exemple dans le Southern Cameroun, le Cameroun anglophone. C'est vous qu'on envoie pour aller brûler des maisons. C'est vous qu'on transforme en Namba Restoration Forces, en groupes armés séparatistes, pour kidnapper contre rançon, pour torturer, pour tuer des civils, pour décapiter des jeunes filles, pour que par la suite on accuse les Namba Restoration Forces. Et quand ça cuit, c'est-à-dire que quand la communauté internationale crie au scandale, qu'est-ce qui se passe? Biya et tous ses potes décident de vous sacrifier. Vous qui êtes des soldats de la troupe, hein? Vous qui êtes des soldats, de simples soldats de la troupe. Or, il protège ses amis qui sont des officiers généraux, des officiers supérieurs de l'armée. C'est vous, ces caporaux, ces sergents, ces capitaines, etc. Ces lieutenants, c'est vous qu'on sacrifie. Pendant ce temps, les colonels, les généraux, eux, comme eux, ils sont à côté de Biya, ils sont auprès de lui pour protéger son pouvoir, pour protéger leurs privilèges mal acquis. Eh bien, ils vous utilisent pour la sale besogne. Et quand ça cuit, qui est-ce qu'on pointe du doigt? C'est vous. Ces jeunes soldats de classe, les caporaux, les sergents et autres. C'est vous qu'on envoie devant le tribunal militaire. À l'holocauste du tribunal militaire. Regardez ce qui se passe chez vos frères burkinabés. Vous pensez que ça rentre dans la dynamique de changement dans un pays? Il n'y a rien de plus normal. Il n'y a rien de plus normal. Au Burkina, le soldat est à l'écoute du peuple. C'est-à-dire qu'il entend les cris, les complaintes et les plaintes du peuple. Vous, les soldats camerounais, là,
Vous, les soldats camerounais, là, est-ce que vous avez même le temps du peuple camerounais? Non. Vous n'avez pas le temps des populations du Cameroun. Vous n'avez pas leur temps. Vous vous en foutez de leur douleur, de leur misère, de leur souffrance. Ça ne vous dit absolument rien. Pourtant, vous vivez au sein de cette population-là. Vous avez au moins un voisin qui vient se plaindre de chevaux, qui n'a rien à manger chez lui, qui n'a pas de boulot. Vous avez au moins un membre de votre famille qui accumule 3 mois d'arrière de salaire chez lui et que le bailleur est sur le point de le mettre à la porte. Oh, que ça fait depuis, il trouve à peine de quoi manger. Donc toute la misère, même au sein de vos propres familles, vous ne voyez pas la misère qui est rampante là. Et ça ne vous dit rien. Vous pensez que ces Camerounais qui se plaignent au quotidien, hein, de la souffrance, de la pauvreté, de la misère rampante, vous pensez que c'est un sort de la nature? Non. C'est le résultat de la faillite d'une gouvernance. C'est-à-dire que c'est la résultante d'une carence managériale du régime des Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, au lieu de soulager cette souffrance du peuple camerounais, en renversant ce régime, en faisant arrêter Biya et à le mettre en captivité quelque part, vous estimez que non. Voilà, nous respectons les institutions, même quand ces institutions-là ne sont pas au service de la population. L'armée est une institution qui doit être au service de la population et non au service d'une poignée d'individus, d'une oligarchie qui a tout confisqué à son seul profit et au détriment de la majorité du peuple. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est ce qui se passe au Cameroun. Et voilà pourquoi cette oligarchie vous utilise, vous soldats, pour aller massacrer vos frères et sœurs qui revendiquent de meilleures conditions de vie au régime des Biya, qui manifestent souvent dans la rue pour revendiquer le départ des Biya. Quand il y a eu les émeutes de février 2008, qui est-ce qu'on a utilisé pour massacrer, pour bâillonner ce peuple-là? C'est vous, soldats camerounais. Or, si vous étiez des soldats patriotes, si vous étiez des soldats respectueux de la République, vous auriez profité de cette occasion, vous auriez profité de l'occasion de ce soulèvement populaire pour renverser Biya, pour organiser un coup d'État contre lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en 2008, là, quand Biya disait que voilà, il veut tripatouiller la Constitution pour s'accrocher au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, c'était une occasion en or pour vous, militaires, soldats camerounais, de capturer Biya, de le faire arrêter et de le mettre en surveillance, en résidence surveillée, quelque part. Bon, franchement, chers soldats camerounais, vous êtes une grosse déception. C'est à se demander si, comme si vous avez 2 grosses boules entre les jambes, là, comme vos frères burkinabés font là. Si vous avez 2 grosses boules entre les jambes, comme vos frères burkinabés, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Hein, les soldats des forces spéciales là, que Biya a envoyé l'autre jour massacrer les civils en Ambazonie, là, incendier les maisons, etc. Vous ne pouvez pas le capturer. Vous ne pouvez pas capturer Biya. Comme les forces spéciales burkinabées ont capturé Damiba. Vous ne pouvez pas faire comme vos camarades du Burkina là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pensez que c'est sorcier? Vous ne pensez qu'à votre ventre, à vos privilèges, etc. Vous pensez que, malgré tous les privilèges que vous avez, si autour de vous c'est la misère totale, c'est la pauvreté la plus absolue, vos privilèges servent à quoi? Vos privilèges servent à quoi? C'est-à-dire que votre pauvreté est multipliée par 2. Parce que c'est tel
membre de votre famille qui viendra se plaindre que oh, il me manque ceci, vraiment je n'ai pas d'argent, grand frère, est-ce que tu peux m'aider? Tel cousin, tel neveu, tel frère, telle soeur, etc. C'est comme ça. Tel ami de longue date viendra, oh j'ai tel problème, vraiment, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? La pauvreté qui règne autour de vous, là, malgré vos privilèges, ça vous affecte aussi d'une manière ou d'une autre. Ça vous affecte. Et cette pauvreté, je le disais tantôt, n'est pas le fait de la nature, non. C'est le résultat d'une gouvernance catastrophique, chaotique, villageoise, familiale de Biya et de tout son entourage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le seul moyen pour le Cameroun de rêver d'un changement à la tête de ce pays, c'est qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. C'est qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. Moi, je suis un partisan de la non-violence. Je suis un partisan de la non-violence. Mais si j'estime que c'est le seul moyen pour le Cameroun de sortir la tête de l'eau, eh bien, je suis partant. Je suis partant. Je suis partant. Mais est-ce que ces soldats camerounais-là comprennent les choses ainsi? Non. Ce sont eux qu'on utilise pour des sales besognes, pour aller assassiner, pour réprimer une manifestation, alors qu'ils devraient être solidaires de cette population-là. Quand ça ne va pas, c'est comme ça au Burkina Faso. Quand ça ne va pas, les soldats décident de se révolter et de renverser les dirigeants en place, le pouvoir en place. C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans un pays normal. Vous pensez que non, vraiment, les élections, mais attendez un peu, les élections ne sont pas un indicateur de démocratie. On connaît comment les élections, là, ça s'organise au Cameroun. On connaît comment les élections sont organisées au Cameroun. Nous savons tous que les élections au Cameroun ne sont qu'une formalité. Puisqu'en réalité, on connaît déjà le vainqueur avant même que les résultats ne soient proclamés. Et face à tout cela, qu'est-ce que la population doit faire? La population ne va pas descendre dans la rue au point de risquer d'être canardée par des bidasses. Non! Ces soldats, ces militaires et même ces gendarmes doivent prendre leurs responsabilités, capturer Biya, son épouse, les membres de sa famille qui ont tout confisqué dans le pays, les enfermer quelque part, les mettre, ou alors les mettre en résidence surveillée, et puis ils prennent les choses en main pour un temps. Le temps d'organiser la transition et que le pouvoir soit transmis à un leader qui est légitimé, qui est élu par la population à l'issue d'élections libres, justes et transparentes. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir écouté cette chronique. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce Camerounais. Il a pris son temps pour bien vous expliquer ce qui se passe au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun, où nous-mêmes, nous sommes à l'étranger ici, là. Nous sommes à l'aventure, là. Moi, j'ai dit, j'ai des amis qui sont policiers, qui sont militaires, qui ont laissé leurs fonctions pour venir se chercher à l'aventure. Les gars m'ont expliqué comment on les envoie pour aller en mission, si du côté anglophone, pour aller tuer des gens. Les gars m'ont expliqué. C'est parce que je ne veux pas dire les noms. Je marche avec eux, je parle avec eux, les gars m'expliquent tout. Il y a un, lui-même il m'a dit, lui c'est un militaire, il a reçu une balle ici. Et puis il l'a opéré. Souvent quand la balle, on dit si on enlève là, c'est pas bon pour lui. Donc la balle est toujours là. Il dit quand il va rentrer en Europe, il va expliquer, il va trouver une solution, comment faire pour enlever. Il m'a expliqué clairement que il avait une copine. Lui, il est francophone,
mais sa copine est anglophone. Donc, sa copine, dans sa famille, on le connaissait. Parce que lui, il avait décidé de marier la fille. Mais à ce temps, c'était sa copine. Donc, sa famille aussi, il connaissait sa famille le connaissait toi partout. Donc, un jour, ils sont levés, on dit, allons-y en mission. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, mission même là, c'est pas lui qui était chef, mais quand ils sont arrivés là-bas, c'est dans le village de sa future femme. Donc, on dit, ils vont incendier, tuer des gens là-bas. Oh, lui, on le connaît. Lui, il connaît des gens là-bas. Comment lui l'a fait? Il était obligé. Oh, on dit, quand tu es dans l'armée, tu dois exécuter tout ce qu'on te donne comme mission. Il dit, il tirait même dans le vide parce que les gars tuaient les gens, mais lui tirait dans le vide comme ça. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, dans ça, quand je suis arrivé, nous sommes répartis. Mais les gars ont su que oui, je n'ai pas tué quelqu'un, etc. Donc, les gars m'ont sanctionné pour combien de mises de gens. Comme ils ont un mot parce que je n'ai jamais pratiqué, je connais pas, je n'ai jamais occupé fonction de l'armée, donc je ne connais pas comment. Il dit, on lui a donné un mois ou combien de rester à la maison et j'ai encore mis, je ne sais pas si c'est mis à pied ou quoi là, mais bon, ceux qui sont dans l'armée, tu connais ça. Pourquoi il n'a pas, quand on lui a donné les autres, pourquoi il n'a pas exécuté les autres? Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais mon frère, c'était dans le village de ma future femme. Et dans le village, on me connaît. Comment je peux me lever pour aller tuer des gens? Ouais, c'est là qu'il a compris que, franchement, et il m'a bien expliqué que non, les côtés anglophones, les gars veulent la liberté. Les gars veulent la liberté. Mais Paul Biya les empêche d'avoir leur liberté. Parce que ceux qui sont francophones, d'abord les anglophones ont cœur de dire ils vont faire marche, ils vont faire des trucs là. Côté francophone, n'ont pas le cœur. Dès qu'il rentre dans l'armée, il dit, hey, mon frère, moi, j'ai fait tout mon possible, je suis rentré dans l'armée, je pense à mon ventre, je pense à ma famille. Ce qui va se passer là, moi, je m'en fous. Mais est-ce que un corps habillé, est-ce que c'est comme ça, il va réfléchir? Non. Non. C'est ça ce monsieur-là dit. Il dit, quand tu rentres dans l'armée, on te fait croire que tu as un service de gouvernement. Et puis quand c'est comme ça, c'est déjà gravé dans ta tête. Ça veut dire, la population même, à eux, ne t'intéresse pas. Toi, tu penses au gouvernement qui sont en place. Si eux tombent, toi, tu tombes. Donc, comment toi, tu vas faire? C'est qu'ils vont te dire, tu le fais. Si tu ne le fais pas aussi, il y a tellement de chômeurs là-bas. Tellement de chômeurs au Cameroun. Soit si tu n'es pas comédien, soit tu vas être Beskina. Beskina prend les motos de 2 roues, aller faire pour tasser moto. C'est tout. C'est ça. Mais avec ça, les Afrique Média connaissent toutes ces pauvretés qui se passent au Cameroun. Mais les gars ne parlent pas de ça. Les gars parlent toujours de la Côte d'Ivoire qui est en train de se développer. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Il faut être vraiment un psychopathe, un idiot de première classe de raisonner comme ça, de réfléchir comme ça. Sinon, Paul Biya, si vous vous dites vous-même là, vous levez les Camerounais, vous levez au Cameroun là-bas, pour dire trop c'est trop, vous pouvez le renverser facilement. Les vieillards qui sont au pouvoir là-bas, là, si vous les effrayez là, ils vont fuir. Ils vont fuir. C'est les jeunes, tu peux tenir pour dire, hey, nous on tient, c'est foutaise, comment un jeune va venir m'effrayer? Mais un vieillard, dès que tu tapes tes pieds comme ça, par sol, lui-même il fuit. Ils ont les milliards dans les maisons. Ils ont les milliards matin, midi, soir. Mais vous, c'est pas ça. Ah, moi, je suis rentré dans l'armée, tu sais, c'est pas comment moi j'ai fait, je suis rentré, donc aller à ma famille continue moi. Moi, mais tiens, moi, je dois fonder ma petite famille. Combien on te paye? Vous ne pensez pas que quand le gouvernement est corrompu, si le gouvernement est corrompu là, vous pensez que l'armée va évoluer? Non, non, non. Rien ne pourra marcher là-bas. Tout est corrompu. Tout est mélangé là-bas. Quand on vous dit, les Camerounais, c'est pas tous les Camerounais, tu mets les bouches concernant la politique, donc je ne mets pas la faute sur eux.
Il dit à 100%, il y a plus de 90% qui mettent leur bouche dans la politique des gens. Oh, à ce temps, chez eux-mêmes, là, c'est pas l'appel. C'est chez eux-mêmes, on prend l'exemple de dire non, que, ne faites pas comme les Camerounais. Mais c'est eux qui ont la grande gueule pour venir insulter les Ivoiriens, pour venir insulter nos dirigeants, pour dire qu'ils sont panafricains. S'ils sont panafricains, là, nous, quand ça pète dans nos têtes, là, nous les Ivoiriens, là, surtout l'Afrique de l'Ouest, là, nous, on s'en fout. Hein. Nous, on peut te mettre au pouvoir. Quand c'est chaud, là, nous, on fait marche et puis on t'enlève. Là, c'est comme ça on est. Et on restera comme ça. Mais Afrique centrale, vous n'avez pas cœur. Congo n'a pas cœur de marcher. Les Congolais n'ont pas cœur de marcher. Oui, les Congolais n'ont pas cœur de marcher. D'abord, nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers. Quand c'est chaud, nous, on marche, on est dedans. On est dehors. On s'en fout. Mais les Camerounais ne peuvent pas. Afrique centrale seulement, là, ils ne peuvent pas. Ils ont les cœurs, là, c'est pas. Ils disent, c'est si les réseaux sociaux, nous, les Camerounais, nous, on est comme ça, on est comme. Hey, quand on dit sortez, là, sortez dans les rues, venez dans les rues, là, ils n'ont pas cœur de le faire, ça. Parce qu'ils ont peur. C'est eux qui ont peur des graines de riz. On appelle, les balles, on appelle ça des graines de riz. Vous avez peur des graines de riz. Nous, on n'a pas peur. Nous, on est fiers de marcher. Et puis, si tu nous as tués, là, dis-toi que toi-même, tu as un témoignage dans ta vie. On va te détester. Même nos petits-enfants vont te détester. À vie, c'est comme ça on est. Nous, on n'a pas peur. La mort, là, c'est une fois. Donc, nous, on est prêts. Pour nos dignitaires, nous, on est prêts. Pour nous, la fierté de notre pays, nous, on est prêts pour sortir. Mais vous, là, c'est fou. C'est fou. Chez les Camerounais, il y a tellement de diplômés, mais les diplômes, là, c'est où ça? Ah, j'ai cherché mes 200 000, j'ai cherché mes 400 000 pour payer ma moto, pour faire Beskina, pour rouler, pour faire taxi moto. C'est tout. Comme si le pays n'avance pas là. Il y a toujours des délinquants, il y a toujours des microbes, il y a toujours des faux types dans ce pays. C'est ça qui est Cameroun. C'est ça qui est Cameroun. Si le Cameroun veut la liberté, là, voici deux choses que les Camerounais peuvent faire. Puis vous allez voir que le Cameroun va avancer. Un, d'abord, donner cette liberté, des côtés anglophones, donner leur liberté. Ils n'ont qu'à créer leur gouvernement. Ça, c'est un. Et des deux, enlever Paul Biya au pouvoir. Vous voyez les deux choses. Si vous avez fait ça, là, vous allez voir comment le Cameroun va avancer. Paul Biya ne moyen pas lui-même, côté anglais, côté francophone même, il ne moyen pas d'abord. Et lui-même, il veut gérer encore, comment dirais-je, côté anglophone. Avant, drapeau du Cameroun, il y avait 2 étoiles. Il y avait 2 étoiles. C'est Paul Biya qui est venu enlever une étoile. Donc il reste encore une étoile. C'est Paul Biya qui a fait ça. C'est parce que lui, il savait qu'il allait tuer les Camerounais matin, midi, soir. Regardez, quand on dit à l'aventure, quand on dit on va compter le nombre de personnes qui ont laissé les pays, là, les Camerounais sont premiers d'abord. Les Camerounais sont premiers d'abord. Quand tu leur parles, hey, mon frère, je préfère mourir à l'étranger ou soit, si on me dit notre déportation, je préfère aller en Algérie ou je préfère aller dans les autres pays que c'est retourner au Cameroun. Tu leur dis, il dit, hey, mon frère, si je m'aille là-bas, soit ils vont me mettre en prison. Oh, ils vont faire ça, ceci. Oh, ils vont faire cela. Mais Ivoirien, il faut l'attraper. Tu dis, tu es de quoi? Il dit, je suis Ivoirien. Si tu veux l'amener, il faut l'amener, lui, il s'en fout. Si tu veux l'amener là, il faut l'amener, lui, il s'en fout, il s'en va là-bas. Et puis ça ne chauffe pas. Il sent dans son pays. Tu lui demandes, il dit, lui, il est fatigué à l'aventure. Lui, il l'a attrapé. S'il veut se retenir, c'est retour. Mais Camerounais, il n'a pas qu'à. Il a tellement de problèmes. Il a fait des faux types, faux trucs même dans son pays d'abord. Quand tu veux faire faux trucs dans ton pays, c'est parce que le gouvernement, ça ne va pas. C'est pour cela que tu fais des faux trucs. Si le gouvernement se portait bien, tout le monde était heureux là-bas, est-ce que tu vas faire des faux trucs avant de quitter dans ton pays? Non. Les Ivoiriens, là, imaginez-vous. Si on dit Ivoiriens, partez, voici avion. Si ceux qui vont aller, ceux qui veulent se retenir dans les pays là, vous allez voir, avion même, il n'y aura plus de place. Ils vont mettre 2e ou 3e. Parce que nous, on est fiers de se retenir chez nous. Mais les Camerounais, dès qu'on dit, voyez, avion de déportation des Camerounais, retenez-vous. Avion là, va partir seul. Avion là, va partir seul. Oui, avion là, va se retenir seul. Parce que quoi? Paul Biya a mangé les cerveaux jusqu'à ils ne savent plus quoi faire. Paul Biya a mangé le cerveau.
Matin, midi, soir, ils mangent les cerveaux. Matin, midi, soir. C'est ceux-là, quand je vois des gens qui disent qu'ils sont panafricains, et puis on voit des Camerounais sont devant pour dire, oui, panafricanisme, on doit faire marche pour enlever des dictateurs au pouvoir, Mais quand on veut faire ça, là, on dit, on dépose calendrier. Ceux qui ont fait combien d'années au pouvoir, on commence sur eux d'abord. On va commencer sur le Cameroun. Si vous avez pu enlever Paul Biya, là, les autres, vous pouvez les enlever. Mais vous laissez Paul Biya et vous êtes focalisé sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut être un salaud. Il faut être un vrai salaud. Il faut être un vrai cuinier pour réfléchir comme ça. On peut faire ça. Et les Afrique médias sont là. Ils sont corrompus matin, midi, soir. On les donne de l'argent chaque fin du mois. Les gars ne parlent pas de la misère que les Camerounais subissent. Misère. Mais eux ne parlent pas de ça. Eux parlent de Alassane, pas de Burkina, eux parlent de Mali, eux parlent de Guinée, eux parlent d'Afrique de l'Ouest seulement, Togo, c'est des choses même qu'on doit enlever ça. Libéria, Ghana, l'Afrique centrale là, surtout Camerounais, les Congolais là, eux c'est les gens comme eux chez eux. Monsieur là, quand on dit ceux qui sont idiots sur la terre là, c'est les deux là, Camerounais et Congolais. Voyez les deux salauds même en Afrique ici. Ils connaissent même pas ce qu'on appelle la liberté. Eux, ils sont confus. Là, quand tu es dans le bois des sardines, regardez des poissons, dans les bois des sardines, les gars bougent trop. Non. Ils sont bloqués. C'est comme ça les Camerounais, ils ont mangé leur cerveau. Les gars ne peuvent rien faire, ils sont bloqués. Oui, ils sont bloqués. Ceux-là comme ça, s'ils voient des Ivoiriens psychopathes, les Ivoiriens pour dire, nous on est opposants, nous on est panafricains, je vois des gens s'associer avec des gens qui ont raté leur vie, qui n'arrivent même pas à enlever leur roi au pouvoir. C'est eux qui viennent vous associer à ceux-là pour venir combattre Alassane. Mais vous êtes tombés si bas. Sérieux. Vous êtes tombés si bas. Il dit, vous êtes tombés si bas, les Camerounais, les Congolais. Vous êtes tombés si bas. Et quand il parle, oui, quand autre pays attaque Camerounais, vous voyez les Camerounais qui vont sortir. Si vous voulez mettre vos bouches dedans, hein, nous les Camerounais, les Ivoiriens, nous sommes des frères et des sœurs. Et nous sommes mariés et femmes. Donc, ne mettez pas. Nous ne sommes pas mariés et femmes. Hein. C'est nos sœurs qui ne savent pas si vraiment elles sont bêtes dans les têtes. Nos sœurs ivoiriennes, elles sont bêtes dans les têtes. C'est elles qui sont bêtes. Sinon, en réalité, là, vous là même, on ne peut pas. Il y a tellement de salauds, il y a tellement et puis des voleurs qui sont beaucoup à l'étranger ici. Comme les Camerounais. Beaucoup comme ça, ils sont beaucoup. Qui ont fait des faux trucs dans les pays même si on dit voici avion arrêté, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ont fait des faux trucs. C'est nous ceux qui écartent les jambes et puis les Camerounais enceintes seulement. C'est eux qui les donnent cette gloire pour dire non, que nous eux, on est mariés femmes ou soit on est. Oui, on n'est pas mariés femmes. Hein. On n'est pas mariés femmes. C'est nous ceux qui sont. Ils ne savent pas, ils ont bu quoi. Quand ils quittent au pays d'abord, ils ont bu quoi. Ou ils ont fait quoi. C'est eux qui ouvrent les jambes et puis vous rentrez dedans facilement. Hein. Vous conneries, arrêtez ça. Hein. Vous conneries. Nous, on n'aime pas ça. Voilà. Vos conneries, vous voulez insulter Alassane matin, midi, soir, vous, soi-disant Afrique Média. Quand eux, ils insultent, quand Afrique Média insulte Alassane, là, vous les Camerounais, là, vous sortez avec nos soeurs, là. Pourquoi vous ne parlez pas? Arrêtez ça, nous ne sommes pas mariés et femmes, ou soit nous ne sommes pas, il n'y a pas alliance entre nous. Hein. Vous êtes Afrique centrale, nous en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas match. On ne peut même pas se comparer. Donc, laissez-nous tranquilles comme ça dans nos levels. La famille, je vais vous laisser. Je ne vais pas dépasser les limites parce que tout m'énerve même. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao.